Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les fonctions d'entrée-sortie sur les fichiers binaires. Par binaire, on entend les fichiers de type image, audio, vidéo, exécutable ou autres fichiers non texte, c'est-à-dire des fichiers qu'on ne peut pas lire avec un éditeur de texte. D'accord? Et comme d'habitude, nous allons procéder par l'exemple. Dans notre exemple, nous allons écrire un programme qui copie un fichier binaire, qui est le premier paramètre, sur un autre deuxième paramètre. Mais avant de commencer, sachez que pour lire un fichier binaire, on utilise la fonction file input stream. Et pour écrire dans un fichier binaire, on utilise la fonction ou la procédure ou la méthode file output stream. Certainement pas une procédure, mais c'est forcément une fonction ou une méthode. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, input stream, c'est lecture d'un fichier de type binaire tel que image, audio, exécutable. J'aurais pu ajouter vidéo. Parce que c'est pareil. C'est codé pareil. Et file output, écriture sur les fichiers de type binaire, image, audio, complété, vidéo, c'est codé pareil. Ok, il peut lire tous ces types de fichiers. Donc, tous les fichiers qu'on ne peut pas lire avec un éditeur de texte. Alors, pour ce faire, donc, il faut importer, comme d'habitude, file not found d'exception, avec exception, et la classe file input stream et la classe file output stream. Et dans notre exemple, nous allons donc utiliser les paramètres du main. Donc, je vais vous épargner. Je ne vais pas les taper puisque j'ai déjà les codes que je vais juste copier-coller ici. Voilà, donc en input, nous aurons les premiers paramètres, c'est les fichiers binaires. Dans les cas qu'on va voir ici, ça sera une image. Et file output, c'est le deuxième paramètre, qui sera forcément un fichier binaire. Il n'y aura pas de miracle, il ne pourra pas les transformer. Et pour ce faire, on va faire comme d'habitude, on va ouvrir les fichiers en input, avec notre fameuse commande, maintenant que vous avez l'habitude, avec try. Cette fois-ci, vous voyez, c'est directement file input stream, et on donne le nom, ou le chemin complet, ça peut être un nom simple, ou un chemin complet. Ou un passname, donc du style /users, /decacode, /cours. Voilà. Et lui, on va les copier, pareil, on va les copier au même endroit. On va l'appeler java.copy. On le copie au même endroit. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc là, je fais mon try. Et comme d'habitude, donc je vais... Voilà. Et... ouais, on est bon.
On est bon. File input stream, new. Ok, on est parfait. Et ici, on va ouvrir les fichiers en écriture. La destination, en fait. Hein. Voilà. Que l'on va écrire. Hein. Voilà. Donc, c'est simple. Hein. Donc, file output stream. File out. Donc, qui est l'argument qui est sorti ici. D'accord? Donc, il vous l'a dit, hein, vous voyez, hein, Java, il est gentil, donc il vous l'a dit, string name. Voilà, c'est vraiment très simple. Et voilà, on est heureux. Et ici, on va faire comme d'habitude, hein, catch. Moi, c'est toujours le file, je commence toujours par le file not found. Parce que là, c'est important ici. Ici, c'est important parce que c'est ça qui va me permettre de savoir si je vais pouvoir utiliser mon fichier ou pas. Donc, je le fais bien. OK? Je peux aussi avoir un problème d'IO. Dans ce cas-là, j'ai un problème de lecture sur mon fichier en entrée. D'accord? OK? Donc, pour ce qui concerne le fichier en entrée, j'ai résolu mon problème. Maintenant, pour les fichiers en sortie, je vais faire pareil. Et là, j'ai juste une chose à faire, puisque il s'agit juste d'un problème que l'on va résoudre, c'est les problèmes d'écriture. Voilà, c'est tout ce qu'on fait dans les cas qui nous concernent. Parce que le fichier forcément n'existait pas, je ne peux pas m'attendre à avoir un file not found. C'est pas possible, puisque le fichier n'existe pas. OK? Alors, et c'est à l'intérieur de cette try que tout va se dérouler. Et donc, on va lire octet par octet. Donc, je vais vous épargner, en fait, la saisie laborieuse. Voilà. J'avais déjà préparé mon code. Donc, on va lire octet par octet. Vous voyez, là, c'est un int. Ce n'est plus un caractère. C'est vraiment comme c'est du binaire. On va lire octet par octet. Donc, pour lire octet par octet, on a la méthode read qui est retournée par file input stream. Voilà, donc file input stream, non seulement il ouvre les fichiers, mais ensuite il retourne un package dans lequel, un objet dans lequel on va trouver toutes les méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Donc dans les cas qui nous concernent, reader, on va voir read. Donc si on regarde ici, voilà. Et on va pouvoir l'utiliser avec notre writer qu'on aura obtenu sur le file output stream. D'accord? On a un writer, on l'a ici. Et voilà, donc on a notre code. Et pour l'exécuter, donc on revient ici dans Edit configuration. On va changer les paramètres en entrée. Donc ici, je dis que je vais avoir un java.copy comme deuxième paramètre. Et comme premier paramètre, je vais avoir java.png. D'accord? Voilà. Donc j'ai en entrée, j'ai les pathname complets, de l'endroit où il doit trouver le fichier image. Et en deuxième paramètre, j'ai les pathname complets à l'endroit où je veux qu'il me dépose la copie. Et là, j'exécute.
tout va bien, exit 0. OK? Donc, on va aller donc sur le terminal. On va aller jusqu'ici. Ah, ah. Ah, je suis pas au bon endroit, là. Ah, j'étais pas au bon endroit. Donc, il faut que j'aille dans Java. Ah, je comprends mieux. Donc, voilà. Donc, j'ai bien l'original qui était là. Et il me l'a copié ici. Donc, si je fais un ls, voilà, voyez bien, c'est un vieux fichier du 15 avril à 19h que je viens de recopier à 17h15 sur java.copy. Hein. Si on regarde la date, on voit que ça a été copié à 15h36. Voilà, ça a copié il y a 2 minutes pendant que je cherchais. Voilà, donc il a bien copié, on a exactement le même nombre de caractères dans les deux cas. Voilà. Donc on va pouvoir le faire sous... ici, mon commentaire n'était pas bon, il nous a induit en erreur. Hein. Donc c'était... Il fallait encore aller plus loin. Voilà, c'était bien, mais je pense que dans le run, j'avais mis les bons paramètres. Oui, j'avais mis les bons paramètres Java. Bon, ok. Très bien. Ok, donc pour ceux qui ont IntelliJ, vous voyez, c'est très simple. On va passer directement sur le prompt Unix pour le faire en ligne de commande. Donc en mode ligne de commande Linux, macOS, Unix. Donc vous voyez, donc on va utiliser donc la ligne de commande. Hein. Donc on est sous shell là. Donc on a l'exercice 16 hein, que je vais vous afficher ici sous VI. Vous allez voir qu'on a exactement le même contenu. C'est cet exercice-là que je vous mettrai dans le fameux commentaire en bas de cette vidéo. Voilà, donc on a exactement le même contenu. Et on va l'exécuter comme tel. On va le compiler et l'exécuter comme tel. D'accord? Voilà, donc Java, C. Voilà. Et cette fois-ci, en fait, puisque je suis dans le bon répertoire, hein, je n'aurai plus besoin de donner les passnames complets comme j'avais fait tout à l'heure, mais je peux le faire, juste pour vous montrer que ça marche aussi sous shell. Donc je vais lui dire, non pardon, je vais juste faire ça. Donc, vous allez voir qu'il y a Java, oh, Java étoile. Donc il y a un fichier image qui s'appelle java.png, d'accord? Donc je vais l'exécuter ici, Java. Donc, pour vous montrer l'exemple de tout à l'heure, sous IntelliJ,
Donc je lui dis Java PNG, copie-moi Java PNG dans java.copy. D'accord? Hop, il me l'a copié. Donc si je fais ls-al, vous voyez, donc j'ai bien les deux fichiers. Donc j'ai le vieux fichier qui date du 15 avril à 19h et le fichier récent qui date d'aujourd'hui à 15h44, puisqu'il est 15h44, 34 secondes. Ok? Et les deux fichiers ont exactement la même taille. Voilà. Vous savez maintenant comment copier deux fichiers texte et comment copier plutôt un fichier texte dans un fichier texte et comment copier un fichier binaire dans un fichier binaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.